Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce dimanche, bonne fête à toutes les mamans. Ce rendez-vous compte dans les familles polynésiennes. Les mères sont multiples, fortes et fragiles à la fois. Portrait croisé dans ce journal. Être maman peut s'avérer très difficile lorsque l'on se retrouve sans ressources. C'est le cas d'une veuve de 39 ans sans emploi. Elle est trop jeune pour toucher la pension de son mari. Les comportements des automobilistes polynésiens sont-ils en train de changer? Les candidats au permis de conduire le constatent à leur détriment. Les moniteurs d'auto-école appellent à la tolérance. La Te-Aito continue à Moorea après les courses de V1 hier. Place aux autres disciplines comme le surf-ski ou les Osiwan. Les rameurs étrangers ont donné du fil à retordre aux athlètes locaux. Enfin, grâce à notre rubrique Fénois d'avant, nous découvrirons la toute première écloserie d'huîtres perlières à Whakarava, au Tuamotu. Les mamans sont fêtées chaque année le dernier dimanche du mois de mai. Mais si ce dernier week-end de mai est déjà occupé par la Pentecôte, la fête des mères tombe le premier dimanche de juin. C'est le cas cette année. Une journée pour célébrer les mamans dans toute leur diversité. Rencontre signée Mérénie Gamblin et Mélissa Chong. Un beau cadeau pour la fête des mères, avoir ses petits près de soi. Ghislaine a 4 enfants et 6 petits-enfants. Comme chaque dimanche, elle remercie le ciel pour sa famille et particulièrement en ce jour. C'est fêter la vie qu'on donne aux enfants et ainsi qu'aux petits-enfants. On doit transmettre ça à son enfant pour qu'il puisse affronter sa propre vie avec des moyens, avec quelqu'un qui sera toujours là jusqu'à la fin de leur vie. Blanc, le vert. Tel un guide bienveillant, Teura montre le chemin à son fils. Pour elle, la fête des mères se célèbre au travail, car ses couronnes paient les factures et nourrissent sa famille, avec en prime le bonheur de celles à qui on les offre. Fête aujourd'hui, vous voyez? Tout le monde est content, mais moi aussi je suis contente. Et on n'a pas fini. Hein. Mais tu fais pas une petite fête chez toi? Non, c'est pas prévu. Ouais. Là, tu es obligée de travailler aujourd'hui? Non, je suis obligée pour nos mamans. Voilà. Parce qu'ils sont au rendez-vous. Donc, on était au rendez-vous depuis 2h du matin. Donc, je suis tellement fière et reconnaissante d'être toujours là. Elles sont courageuses, hein? Très courageuses. Surtout, c'est leur fête aussi à eux aujourd'hui. Et c'est justement ornées de leur couronne que d'autres mamans profitent d'un moment heureux en famille dans un hôtel de la côte ouest. 600 personnes ici pour offrir un brunch surprise aux femmes les plus importantes de leur vie. Ce sont tous mes petits-enfants qui sont là aujourd'hui. Ma fille, mon beau-fils, mes petits-enfants sont tous là. Je suis très contente. Ça te fait plaisir? Ah, beaucoup, beaucoup. Voilà, et on a le show et je suis là avec toute la famille. À l'hôtel, au travail ou à l'église, en présence ou en pensée, le plus important c'est de chérir chaque moment avec ce qu'on aime. Et à Ho, au Tuamotu, l'église de la communauté du Christ s'est particulièrement investie pour fêter les mamans et proposer une série d'activités aux familles. Une soirée chants et danse tout d'abord sur la place Tokere, puis une grande matinée d'activités et enfin une soirée œcuménique. Écoutez cette maman satisfaite interrogée par Mathieu Allou. Je trouve que c'est magnifique, hein, surtout ici à Ho. C'est pas souvent qu'on a une journée comme ça pour les mamans et même pour les enfants aussi. Hein. Il y a même eu des soirées. Oui, il y avait eu une soirée hier soir, une soirée de danse. Bon, ça va, la population, ils étaient présents, mais c'était formidable. Et il y a une autre ce soir de prévu? Oui, il y en a encore une autre ce soir aussi, des danses, des sketchs. Et on verra ce soir le programme de ceux qui ont organisé cette soirée-là. C'est très magnifique, c'est très bien. Il y a aussi des mamans qui n'ont pas le cœur à la fête. C'est le cas de Tiare, 39 ans, qui vient de perdre son mari et qui doit gérer ses 2 enfants seule. Elle touche une maigre allocation de veuvage, trop jeune pour bénéficier de la pension de retraite de son époux. Natacha Silagi et Laura Chintou l'ont rencontrée. Nous l'appellerons Tiare, et Tiare n'a pas de chance. Son mari est décédé du Covid il y a 2 ans. À 39 ans, elle se retrouve seule pour élever ses 2 garçons de 9 et 5 ans. Avec 21 000 francs seulement de pension de reversion, elle est trop jeune pour toucher la pension de retraite à taux plein de son mari disparu. Il faudra qu'elle patiente 20 ans.
Oui, j'ai que 21 000 de veuvage. Et on me l'a dit que je suis trop jeune pour avoir la retraite de mon monsieur. Comment tu t'organises avec tes 2 enfants pour vivre au quotidien? Tu fais attention à tout, j'imagine? Oui, en fait, au niveau des courses, je fais que 5 000 par course. Et je fais avec ce qu'il y a à la maison. Sinon, c'est un peu galère. Tu es aidée par ta famille? Non, je me débrouille par moi-même. Il a déjà fallu faire son deuil. Il faut en plus se débrouiller seul pour subvenir aux besoins de ses 2 garçons. Thierry a décroché des petits boulots de femme de ménage, mais elle va devoir partir de chez son beau-frère d'ici la fin de l'année et payer un loyer. Je suis obligée de chercher une maison parce que mon beau-frère va me mettre à la rue, soi-disant. Je n'ai pas de maison où vivre, mais je cherche. Il va falloir que tu trouves un loyer très petit. Oui, pour survenir aux besoins de mes bébés et de moi-même, pourvu qu'il y a un toit où vivre. Heureusement que les bonnes volontés continuent de parcourir les quartiers sensibles, même le jour de la fête des mères. Des élus municipaux qui donnent du réconfort et parfois des solutions aux plus fragiles. Dans son cas, son mari étant décédé après 60 ans, donc en principe, si elle avait le même âge, elle aurait touché le plein pot, sauf qu'elle est beaucoup plus jeune et donc elle a un abattement. Elle subit un abattement jusqu'à ses 60 ans, 62 ou 64. Et ça, c'est le cas pour toutes les veuves qui sont plus jeunes que leur mari? Ah oui, tout à fait. C'est le cas. C'est une règle de la CPS. Si un jour il faut la changer, eh bien c'est le gouvernement qui devra voir. Thierry garde espoir. En ce jour de fête des mères, elle croit que le gouvernement ne la laissera pas tomber, pour elle et pour ses enfants. Et sachez que l'allocation veuvage a un caractère temporaire. Elle ne peut être versée que sur une durée de 2 ans maximum et dans la limite des 3 ans à compter du décès. Nos comportements sur les routes sont-ils en train de changer? Les candidats au permis de conduire en sont convaincus. Non seulement l'examen leur paraît de plus en plus difficile, mais à cela s'ajoute l'incivilité des conducteurs. Résultat, des candidats découragés et des moniteurs d'auto-école qui appellent à la bienveillance des usagers de la route. Hayari Tahiyata et Jacques Damour. Pour obtenir le permis de conduire, les candidats doivent d'abord valider le code de la route, une série de 40 questions théoriques. Mais là où les choses se compliquent, c'est lorsque sur la route, tout ne se passe pas comme prévu, comme ici, où l'ordre de croisement est inversé. Le véhicule lourd cache beaucoup la visibilité. Les véhicules qui essaient de traverser croisent devant, alors que logiquement, on devrait passer l'un derrière l'autre. C'est souvent comme ça que ça se passe ici, parce que tout le monde voit faire comme ça et on pense en fait que c'est la bonne solution. Incompréhension ou incivilité, la situation impacte inévitablement les candidats au permis de conduire. Malheureusement, à partir du moment où on ne respecte pas une règle de croisement avec une règle de priorité à droite, si on n'est pas bien placé, on n'a pas une bonne visibilité, ça devient dangereux et c'est une source de stress pour nos candidats qui ont déjà pas mal de stress sur le dos. Ça s'accumule, certains le gèrent bien, d'autres moins bien et ça peut avoir un impact sur le résultat automatiquement. Anouata a validé son examen de conduite la semaine dernière et du premier coup. Mais cela n'a pas été simple car les incivilités exercent une forte pression sur les candidats. Avec les autres candidats, on a passé le permis vendredi dernier. Et en attendant notre passage, on a beaucoup parlé de ce qui nous arrivait, les vélos, les piétons qui courent comme ça alors qu'on n'a pas vu. Il y a plein de trucs comme ça et ça nous est arrivé aussi pendant l'heure d'examen. Ouais. Il y en a qui ratent à cause de ça? Ouais, il y en a beaucoup qui ont raté, ouais. Face à cette situation, les moniteurs d'auto-école font appel à une prise de conscience générale. On a tous passé le permis, on a tous été débutants. Donc il faut que sur la route, les gens qui sont derrière les auto-écoles comprennent que les auto-écoles, on ne va pas rouler avec des gens confirmés, on peut avoir des gens confirmés et non confirmés. Et quand on passe un examen, si la personne en intersection ne règle pas la priorité, ne laisse pas priorité si on est prioritaire, l'élève peut être sanctionné et perdre son permis de conduire. Le passage du permis de conduire est un exercice exigeant. Alors la prochaine fois que vous croisez un véhicule d'auto-école, n'oubliez pas de lever le pied. La presqu'île, nouvelle Eldorado des touristes, qu'ils soient locaux ou étrangers. L'extrême sud de Tahiti, encore préservé de l'urbanisation, a vu sa fréquentation touristique bondir cette année.
Illustration à Tautira avec Priscilla Etev et David Chang. Ces passagers embarquent pour le paradis vert de Tahiti, le Whenua Aihere. Nichée entre les montagnes et les lagons, cette côte sauvage émerveille les visiteurs venus de loin pour apprécier ce décor mystique. C'est un dépaysement, forcément. On est vraiment dans la nature. Il y a moins de véhicules, il y a moins d'industrialisation. On est vraiment dans la nature en fin de compte. Comme mes grands-parents sont de la presqu'île aussi, pour moi, c'est réuni aux sources. Magnifique, hein? C'est magnifique. Trop bien, le Tepari, la baignade, l'histoire. C'est vraiment super. On en apprend beaucoup sur Tautira. Cela fait 2 ans que ce prestataire de Tautira propose cette excursion entre terre et mer et le succès grandit de week-end en week-end. L'an dernier, nous avons reçu près de 3500 passagers. On sent cet engouement pour revenir aux sources et pour se réapproprier justement de notre culture et de notre identité. Pendant que certains reprennent le large vers le Tepari, sur terre, l'ambiance est plus calme dans cette location saisonnière de Tautira, mais cette famille a dû réserver 1 mois à l'avance pour profiter de ce cadre verdoyant. Ça n'a pas été facile, hein. Pour ces périodes de fête, on sort de week-end, de longs week-ends, de fériés, tout était réservé, hein. Le tourisme se développe petit à petit. Bon, on n'est pas des touristes, mais un petit peu quand même, quoi. La propriétaire de ce faré croule justement sous les demandes des locaux, au point de devoir en refuser. Des familles qui veulent se réunir, organiser de grands événements comme fêter des anniversaires, de baptême ou un mariage, même jusqu'à un mariage. Il y a des demandes partout, hein, c'est plein partout ici à Tautira. Avec son authenticité préservée, la presqu'île est devenue le nouvel Eldorado du Whenua et ne se résume plus seulement à la célèbre vague de Te Ahupo'o. Le tourisme qui doit absolument rimer avec environnement. La journée mondiale du tourisme responsable et respectueux a bien été célébrée à Tupuai, aux Australes. Le comité du tourisme a organisé un ramassage des déchets tout autour de l'île. La commune a apporté son soutien en récoltant les sacs. 350 kilos de détritus ont été ramassés sur plus de 20 km le long des routes. Écoutez l'une des organisatrices au micro de Roheyat Ihariva'a. Nous voulions marquer la journée mondiale du tourisme responsable et respectueux en faisant le tour de l'île et en ramassant tous les déchets qu'on pouvait trouver. Pour que les touristes arrivent et qu'ils voient que Tupuai est propre, que notre Whenua est propre. On passe au sport avec la Te Aito, toujours à Moorea. Après la catégorie V1 hier, place au surf ski et au Siwan aujourd'hui. Une centaine d'athlètes se sont affrontés sur une distance de 20 km entre Ha'apiti et la plage de Tahiamanu à Opunho. En surf ski, les rameurs de Nouvelle-Zélande et d'Australie ont montré leur supériorité dans ces disciplines. En Osiwan, en revanche, Kevin Serran-Jérusalemi s'est imposé. Le point avec Ariho Etef Afana et Marcel Bonneau. C'est un combat fraternel que nous ont livré l'Australien Corey Hill et le Néo-Zélandais Tupuria King. Ils prennent très vite les devants et mènent le cortège tout le long de la course. Notre Aito Hiromana Flores ne rattrapera jamais son retard. À l'entrée de passe de Opunhu, Corey Hill met les bouchées doubles pour distancer Tupuria King et franchit la ligne d'arrivée en premier. C'est dur, très dur. Il fait très chaud, il y a beaucoup de ressacs aussi. C'est vrai qu'à Tahiti, les vagues se creusent tout près du récif et c'est très compliqué de ramer de façon régulière. Mais je suis ravi d'être venu ici. C'est un spot que je recommande à tous les rameurs du monde. Tupuria King fait une erreur de parcours à l'entrée de passe qui lui coûte la victoire cette année. Je me sentais bien arrivé à la passe. Et j'ai décidé de tout donner. Je suis passé par la gauche et je n'ai pas vu le deuxième poteau rouge qu'il fallait contourner. C'est là que Corey est arrivé. Il est fort. Mais je suis surtout très content de ma performance, surtout après ma course d'hier. En Osiwan, aucune surprise. Kevin Serran-Jérusalemi, aussi à l'aise sur un V1 que sur une Osiwan, fait cavalier seul durant les 20 km. Il n'y a jamais de course facile. Chaque course, il faut se donner à fond. Je me suis quand même donné à fond aujourd'hui.
Et voilà, malgré les petits pépins que j'ai eu hier, regarde, par rapport à hier, les gars, il y avait quand même des gars très en forme aussi. Hein. La jeunesse ne cesse de monter aussi. Bon, après, je suis quand même content de mon résultat d'hier et d'aujourd'hui. Hein. Manouté Amillon, Cory Hill et Kevin Serran-Jérusalemi s'aligneront donc sur la ligne de départ à Papeari, vêtus du maillot jaune. Des nouvelles du championnat de France de cyclisme des Outre-mer. La Polynésienne Élodie Touffet termine deuxième derrière la Réunionnaise Cassandra Legros. 5 secondes seulement les séparent au classement général. La dernière course était un contre-la-montre en individuel de 19,3 km. Puerava Van Bastoler a également participé à ce championnat, mais sans se classer dans le top 10. Chez les hommes, aucun Polynésien dans les 10 meilleurs. Un peu de légèreté à présent avec l'élection de Miss et Mister Raromatei hier soir. Mehiti Mazé, 17 ans, originaire de Tapu-Tapu-Atea, et Hiro Crespo, 18 ans, originaire de Ta'a, remportent le titre. Plus de 2000 personnes ont fait le déplacement sous le chapiteau de la commune d'Uturoa. Au vu des aléas des années passées, un gros service d'ordre a été mis en place. Écoutez la nouvelle Miss Raromatei au micro de Julien Vesco. Franchement, il y avait quand même un bon niveau de concurrence. Non, à la base, c'était juste pour le fun. Et je suis vraiment très contente d'avoir pu remporter ce titre. Pour moi, je ne voulais vraiment pas me présenter cette année, c'était sûr. Mais je pense que c'est vraiment grâce à ma chaperonne. C'est elle qui m'a poussée à y aller. C'est vraiment un honneur pour moi de représenter les Raromatei. La grande élection de Miss Tahiti, elle, est prévue le 23 juin prochain. Mais vous le savez, un gala précède l'élection. Il sera diffusé ce soir sur notre antenne. Un show tout en paillettes autour du thème du Met Gala, le plus grand événement fashion de l'année organisé à New York. Voici un extrait du gala que vous pourrez voir tout à l'heure. Allez, on remonte le temps maintenant. En l'an 2000, la première écloserie privée du territoire voyait le jour. De l'élevage à la greffe, un passionné de perliculture est parvenu à maîtriser toute la chaîne de production des nacres perlières. Un savoir-faire qui a rapidement intéressé tous les perliculteurs. Regardez ce reportage de Yves Aupert et Mirko Vanfo. Fakarava après 1h15 de vol. Un atoll vaste des Tuamotu du Nord, un lagon aux eaux lumineuses et transparentes. C'est là que John Rere a inauguré son écloserie, la première écloserie privée du territoire. Parmi les invités, 2 ministres, dont Emaori Foster, très intéressés par un projet similaire à Hau. Pour John Rere, cette écloserie s'imposait comme une nécessité. Lorsqu'on est passionné par la perliculture, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire dans tous les domaines de l'élevage ou de la greffe, il y a beaucoup à faire encore. Donc petit à petit a germé l'idée qu'il fallait absolument maîtriser la qualité des naissins et la quantité. En milieu naturel, il est difficile, voire même très aléatoire, d'avoir un bon collectage chaque année. John Rere a d'abord conçu cette écloserie pour ses propres besoins. Naturellement, il est disposé à fournir d'autres perliculteurs. Il estime pouvoir élever 20 à 30 millions de naissins par an. Il a déjà un premier client qui est aussi un voisin. C'est un peu une révolution pour vous? Ah oui, c'est une révolution pour nous parce qu'on n'a jamais eu ça depuis longtemps. Nous avions attendu l'écloserie à Rangiroa, peut-être qu'il nous a apporté quelque chose. Ça fait depuis des années que nous attendons. Et puis là, que sur cet atoll, nous avons quelqu'un qui peut nous faire ça. Et ça nous permet d'avoir des naissins très sains. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'autres
comme les mousses blanches, les anémones qui collent dans les collecteurs, ça c'est vraiment sain. J'ai eu quelques approches avec certains techniciens de Rangiroa, mais ça ne m'a pas satisfait. Donc j'ai fait appel à d'autres biologistes, en particulier un qui vient d'Australie, qui maîtrise tout à fait la technologie, puisqu'il a ouvert une ferme à Penryn, aux îles Cook, et qui marche très bien, qui a produit beaucoup de centaines de milliers de naissains. L'écloserie emploie 7 personnes, dont 5 techniciens, tous locaux et jeunes, niveau bac. Il n'y a aucun biologiste. Formés sur le tas, ce sont eux qui font fonctionner l'écloserie et qui cultivent les algues pour nourrir les nacres. Cette écloserie me permet, en sélectionnant les différents géniteurs, par leur couleur, par leur taille ou par d'autres facteurs importants, donc d'avoir une espèce spécifique qui me permettra d'avoir une meilleure qualité en pelliculture. John Rere, qui exploite aussi 2 fermes perlières, est désormais maître de tout le processus, de la fécondation jusqu'à la récolte. L'écloserie lui aura coûté 100 millions sur fonds propres. Il reste serein malgré l'effondrement des cours de la perle. Je pense que l'écloserie va nous permettre au contraire d'accroître la qualité de nos perles. En ayant une nacre au départ de qualité, immanquablement nous avons produit des perles de qualité, donc facilement vendables. Il aura fallu beaucoup de persévérance et de foi à John Rere pour faire aboutir ce projet. Il lui aura fallu surtout surmonter bien des sarcasmes. Aujourd'hui, à 42 ans, il a enfin prouvé la viabilité de son écloserie industrielle. L'histoire de la perle en Polynésie le retiendra comme un pionnier et un visionnaire. L'actualité de ce dimanche a été marquée par la fête des mères, particulièrement célébrée dans les familles polynésiennes. La réalité, c'est aussi les difficultés rencontrées par des mamans en détresse, comme cette veuve de 39 ans qui doit trouver des solutions chaque jour pour nourrir ses 2 enfants. Elle espère une aide du pays. Parmi les rendez-vous de la semaine qui s'annonce, mardi, l'inauguration de l'exposition annuelle des CJA à l'Assemblée. Jeudi, un job dating pour les anciens salariés du Méridien. Enfin, le week-end prochain, à Papeari sera décisif pour la Te Aito avec la seconde étape de cette compétition de Va'ahoe. Au programme de votre soirée sur la première, comme promis, la soirée gala de Miss Tahiti, puis la série Wolf. À la une de votre quotidien Tahiti Info demain, juillet, un bon mois pour arrêter de fumer. Voilà pour l'actualité de ce dimanche 4 juin. La rédaction et la technique se joignent à moi pour souhaiter encore une excellente fête aux mamans. Demain, vous retrouverez Stéphane Ratino. On se quitte sur les images de l'élection de Miss Raromatei. Belle soirée sur la première. Strike the pose. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.